c'était pas mal, mais je peux pas m'empêcher de trouver ça un peu ennuyeux. Dans un sens où cette histoire-là, à quelques détails près, reprise par une série qui a un ton un tant soit peu plus poussé, un peu moins ah regardez on est pour enfants, aurait pu rendre ça beaucoup mieux et vraiment prenant à suivre. Et tel quel, c'est juste ok, les développements, ce qu'on met en place, c'est pas bêtement fait, mais la mise en scène, le ton, le texte, le personnage en eux-mêmes, c'est tellement gamin à un certain degré, un petit peu osef pour moi, ce qui fait que l'histoire, bien que très acceptable en soi, manque pas mal de panache. Vraiment. Donc, ouais, c'est un double épisode spécial, la première fois qu'on a droit à ça, qui va un tout petit peu reprendre pas mal d'éléments mis en place avant, notamment donc l'épisode L'école des Jagons, où Skylar avec ses trois nouveaux pupilles, l'épisode avec Victor et Carla qui veulent se venger d'Avalor parce que on les a juste chassés du royaume en disant c'est bon, hein, ne revenez plus, hein, et ne revenez plus, hein, c'est sûr. Ouais, c'est incroyable, ça revient dans la gueule d'Avalor, c'est bien, hein, c'est incroyable ça. Il y a deux, trois éléments qu'on a déjà un peu mis en place autour de ça, c'est pas bête. Voilà, on va bien entendu reprendre également Shuriki, en particulier sur la fin. Beaucoup de trucs qui sont cool et on essaye d'appuyer que voilà, c'est un tournant important, il s'est passé beaucoup de temps. On appuie que c'est les 1 an au pouvoir d'Elena depuis qu'elle est revenue de son médaillon où elle était piégée. Et c'est aussi, comme par hasard, histoire de relier ça à quelque chose, le moment du grand test, donc pour les pupilles de Skylar, qui leur raconte rapidement l'histoire d'avant, histoire de rappeler aux spectateurs, ah vous savez, ça existe, ça a eu lieu, ce sera un petit peu important, au cas où vous ayez oublié. Et voilà, il y a un test qui va pas tarder à se jouer, tandis qu'Elena fête rapidement en chanson le fait que ça fait 1 an qu'elle règne, et qu'elle a super pris la confiance. Et c'est un peu le truc qu'on veut mettre en avant. Elena a trop pris la confiance. Regardez, j'ai tout réglé, les choses se sont bien passées. J'estime que c'est quand même très positif. Même si ses grands-parents disent, ah, t'es génial, c'est super ce que t'as fait. En n'essayant pas une seule seconde de remettre en question le fait qu'elle pourrait, un tant soit peu, avoir des choses à se reprocher. Des fois, elle n'a pas forcément été bien réfléchie, elle a eu besoin des autres. Ce qui justifiera un peu le comportement qu'elle va avoir un peu problématique, sur lequel on va rebondir. Donc, c'est pas non plus comme si on la rendait imbuvable dans sa façon de foutre la merde, puisque c'est fait exprès. Mais je peux pas m'empêcher de trouver que il y a une phase qui m'échappe là-dedans. Il y a, je trouve que avec de la bonne mise en scène vraiment, il y aurait vraiment un effet crescendo sur la surconfiance qu'elle aurait prise à travers les réussites qu'elle a eues et le fait qu'elle se ressente plus le besoin de s'appuyer sur les autres. Vous voyez? Dire ouais, je prends les bonnes décisions, je sais ce que j'ai à faire. Si je pense que quelque chose doit être fait selon mon point de vue, je le fais et puis basta. Je vais pas laisser les autres me dire quoi faire. Ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose qui aurait grandement gagné à être un peu plus construit sur la durée et pas une espèce de retombée du personnage qui n'a pas été plus développé que ça avant en fait. Parce que c'est ça le truc. Le principe c'est de faire en sorte qu'Elena se retrouve un petit peu au même niveau qu'au tout début de la série en fait. Le premier épisode. Le premier épisode dit je peux tout gérer toute seule, tout va bien se passer, j'ai besoin de personne. Ben, c'est plus ou moins ça en fait. Je peux tout gérer toute seule, je vais pas faire gaffe aux conseils des autres, je vais pas essayer de me reposer sur ce que les autres peuvent faire, c'est mes décisions qui vont un peu porter mes actions et les autres, s'ils peuvent avoir quelques petits contre-arguments, je vais faire en sorte de pas trop les écouter. En étant suffisamment poli pour ça, mais c'est un petit peu le principe quoi. Et d'une part, ça aurait été plus fort avec pas juste Matteo, parce que c'est seulement Matteo qui appuiera ce rôle-là, mais et surtout, je trouve que cette espèce de rechute du personnage qui est clairement voulu pour appuyer que les leçons qu'on tire de ce qu'on a vécu ont besoin de temps en temps être réapprises, c'est vrai, et dans l'absolu, cet épisode essaye de l'appuyer acceptablement. Je trouve juste que ça aurait grandement gagné à être plus mis en place.
est davantage appuyé de façon moins grossière que ça. Parce que quand on s'y pense, et je le redis, c'est assumé par l'épisode, donc c'est pas une grosse critique négative là-dessus, c'est elle qui va en grande partie foutre la merde parce qu'elle voudra imposer ses idées. Et elle va être un tout petit peu confrontée à ça, mais on va en parler tout de suite parce que là je dis pas ce qui se passe. Hein. Si vous n'avez pas suivi l'épisode, vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte ce con? Donc ce qui se passe, c'est que donc il y a durant toute cette période-là deux figures dans l'ombre qui sont revenues pour rejouer un mauvais tour, et il s'agit de Victor et Carla. Hein, donc Victor, l'ancien pote entre guillemets d'Esteban qui ne jouera aucun rôle, pas ça, Esteban il est là pour dire. Et ils ont prévu un sale coup. Et ça commence par le sabotage de l'épreuve de test des trois petits jagons, hein, pour leur délire. L'épreuve de test sans grand intérêt, pas très bien pensée, qu'on essaie un tout petit peu de mettre en place pour faire du setup payoff. C'est-à-dire que les petits trucs qu'ils voient dans leur test, comme par hasard, ça va les servir pour le grand conflit plus tard. Enfin, surtout Nico, le petit frère de Skylar. Les deux autres, on s'en bat un peu les couilles, quoi. Vraiment, ils sont là histoire de dire c'est Nico, le petit frère qui est important, quoi. Donc, ils s'en tirent bien, seulement à la toute fin, lorsque il faut ramener une petite idole, quoi, intacte sur un hôtel, et ben, à 5 secondes de la fin, il y a Victor caché dans un fourré, personne n'a remarqué, qui tire quelque chose. Il est super doué à la fronde ou au lance-pierre, je sais plus exactement ce qu'il avait, pour détruire la statuette en plein vol. Je suis très doué, quoi. Le mec, ça doit être une grande spécialité de sa part. Et donc, personne ne se pose des questions sur comment ça se fait que cette idole, comme par hasard, ait été détruite en plein ciel. Genre, je suis en train de la porter et paf, tout d'un coup, quoi. Genre, il y a même personne qui dit t'as pas un peu trop forcé en non c'est juste c'est cassé parce que tu t'es pas bien débrouillé. Je veux dire, ça détruit pas comme ça, quoi. Je veux dire, s'il y avait un truc un peu plus subtil dans la mise en scène, comme quoi il a essayé de le gêner de façon à ce que ça lui glisse des pattes et que ça s'écrase au sol, là je dirais ok. Mais là ça s'est cassé en plein dans ses pattes et personne se dit c'est très étrange ça. On va pas se poser de questions. On s'en fout, t'as loupé le test. T'as tout fait comme il faut jusqu'aux 5 dernières secondes, t'as loupé le test, tu dois rentrer chez toi, tu peux plus être un gardien. Parce que c'est un truc, quoi. Soit vous réussissez le test, vous restez sur place pour être des gardiens d'Avalor, soit vous repartez, je sais pas, vous faites autre chose. Ce qui veut dire que dans un sens, les adultes qui sont encore au Royaume des Dragons, il y a une autre partie qui sont des gardiens ratés en fait. Ils ont leur plus nul là-bas, dans un sens. Si on regarde hein, les adultes, ça devrait être ça, hein, techniquement, puisque c'est ceux qui ont échoué au test. Et quand on y réfléchit 3 secondes avant. Et le but de la chose, c'est que donc Nico soit obligé de retourner au Royaume des Dragons en utilisant le portail grâce à Skylar qui l'aura ramené chez lui, de façon à ce qu'il puisse passer ce portail, parce qu'il se passe quelque chose dans le Royaume des Dragons où ils veulent aller. Seulement voilà, et c'est là qu'on va appuyer l'arc d'Elena dans cet épisode, elle se dit que c'est pas juste. Quand même, il restait 5 secondes de la fin, comme s'il avait réussi le texte. Et dans un sens, j'ai envie de dire, si les autres Dragons n'étaient pas des gros connards, vraiment, des gros connards, tout se passe bien, les 5 dernières secondes, ils disent, ok, on peut considérer que c'est plus ou moins passé, ça sera accepté, quoi. C'est même pas... C'est un micro-pliage de règles, quoi, dans l'absolu. Mais non, quoi, il faut que ce soit des connards qui doivent vraiment appliquer ça à la lettre, histoire d'appuyer que Elena se sente obligée, légitime de faire ce qu'elle fait. Et le problème avec ça, c'est que on n'ira pas complètement au bout de l'idée pour moi, mais on va en parler. Donc, ouais, elle veut donc suivre Skylar et Nico pour aller au Royaume des Dragons, parler au roi et lui dire que ce serait bien s'il pouvait revoir son jugement et lui donner une seconde chance, qu'il réessaye un autre test pour être de nouveau considéré comme guerrier et ne pas être je sais pas, répudié pour ne plus être guerrier, je sais pas exactement ce qui se passe, est-ce qu'il peut revenir l'année prochaine ou un truc comme ça, ou c'est pas possible, je sais pas. Pas très clair hein, comment ça se passe ce truc-là, hein. Enfin bref, quoi. Donc elle suit Yamato qui dit attendez quand même, princesse, je serais bien de réfléchir, hein. Les humains ne sont pas autorisés au royaume des Dragons, il y a peut-être une raison, mais je suis princesse, je fais ça quand je veux, hein. Regarde, j'entends ton conseil, mais malgré tout, j'y vais quand même. Et donc Matteo la suit pour essayer de lui faire entendre raison, et il ne sera pas écouté tout le long.
C'est un peu plus ou moins ça, quoi. Et donc, Elena voudra à tout prix faire ce qui est important pour elle. Et donc, elle se présentera devant le roi des Jagons, en étant donc suivie par Victor et Carla, parce que Victor, son plan, quand on y pense, est quand même un peu friable sur les bords, hein. Ça aurait pu être un petit peu mieux mis en scène, ça aussi. C'est-à-dire que, voilà, il est trop lent pour attraper deux Jagons qui volent, donc à une bonne vitesse, jusqu'au portail. C'est dingue, il n'y a pas pensé. Et donc, le portail se ferme avant qu'il puisse y entrer. Et il a de la chance, heureusement, que Elena l'a suivi et a ouvert le portail pour qu'il puisse entrer en la suivant. C'est un petit peu une chance pour lui. Et dans l'absolu, quand on voit ce qui se passe à la toute fin, je me dis, en fait, tout ça ne servait à rien. Mais on va en parler rapidement de ça. Donc, ouais, son truc à lui, c'est de retrouver la trace. Et je vais enfin lire ma fiche parce que j'ai pas tous les noms, quoi. D'une espèce de farfadet malicieux qui s'appelle Marimonda. C'est un farfadet, mais c'est une fille, quoi. Hein. Et c'est... ouais, c'est Poison Ivy pour gamin, quoi. C'est ça. Hein. Donc, il trouve des espèces de biche arc-en-ciel et qui lui permet d'aller super vite avec sa fille, quoi, jusqu'à la grotte où se trouve Marimanda, et pour la libérer parce qu'il a la bonne carte, le truc qui lui indique. Et il le fait, et donc je leur dis, Miramanda, c'est... Voilà, c'est Poison Ivy, mes versions elfes de la forêt, quoi. Se dire, j'aime la nature, je veux que tout soit nature. Quoi, il y a des habitations, des maisons. Non, j'aime pas ça, je veux que tout soit détruit, je veux que de la forêt, etc., etc. Je suis libérée, je suis libérée. Oh, j'ai été délivrée. Même dans vos séries, vous pouvez pas vous passer de cette référence. En tout cas, voilà, elle est super contente d'être libérée, tout va bien, délivrée, tout ça. Et elle se prépare à aller attaquer Avalor, puisque Avalor a construit des maisons, elle aime pas ça. Je voulais trop faire en sorte qu'Avalor soit juste un grand tas de verdâtre, de jungle, de forêt, parce que c'est mon truc. Et donc, en préparant ça, il y a Elena qui vient rendre visite au roi, qui se trouve être le père de Skylar et Nico. Mais quelle t'as la chance! Et ouais, lui, mais pourquoi? Pourquoi? Et c'est là qu'il dit, il y a une raison, hein. Déjà, merci de pas respecter nos règles en venant ici, humaines. Et donc, il donne une raison, comme quoi il y a des règles qui se suivent, il fait ça en chanson, un petit peu entraînante, tout ça. Ce qui, je trouve, est un peu de mauvais ton par rapport à ce qu'on essaie de mettre en place. Mais voilà, le but, ce me semble, c'est d'appuyer qu'il devrait se montrer un peu plus flexible, alors qu'Elena devrait davantage respecter certaines règles, qu'il y a un juste milieu entre les deux. Le truc, c'est que la mise en scène, déjà, la chanson super entraînante, en disant qu'il y a des règles à respecter, c'est super important, parce que on protège quelque chose de très grave ici. Fut un temps, il y a des humains qui sont venus dans notre contrée, et ils ont libéré un monstre. On a réussi à le recapturer, à l'enfermer, ça nous a coûté très cher. Et vraiment, c'est une musique ultra entraînante pour appuyer ça. Je me dis, waouh! Je veux dire, c'est super grave. Et le truc avec ça, c'est que, bien entendu, on peut pas montrer qu'il y a des cadavres, on peut même pas insinuer clairement, directement qu'il y a eu des morts. Donc tout ce qu'ils disent, c'est, il y a ces trous dans notre terre pour témoigner de ce combat. Est-ce que je dois juste m'imaginer moi-même qu'il y a peut-être eu des morts ou pas, en fait, ou des cas graves, par dire, ouais, c'était une bataille intense, il y a eu des trous dans la terre, mais rassurez-vous, il n'y a aucun mort. C'est quoi le truc? Je trouve que c'est vraiment une occasion manquée d'appuyer quelque chose de grave par rapport au fait de marier deux mondes comme ça sans faire gaffe. C'est ça le problème avec le ton de cette série globalement, pas seulement pour cet épisode, mais pour d'autres épisodes que j'ai trouvé bien sans plus. C'est-à-dire que on sent qu'avec de la mise en scène, de la recherche un tant soit peu puissante dans les implications que peuvent valoir certaines choses, ça aurait pu être très puissant, très impactant. Et tel quel, c'est juste, l'idée est bien. Ce que vous essayez de te raconter, c'est bien. Je ne ressens pas des masses, mais c'est bien, c'est bien. C'est ça, le principe. Enfin bref. Elena s'excuse rapidement après ça, pour l'instant, et elle dit à Nico, je suis désolé de ne pas avoir pu t'aider, gna gna gna. Mais juste après, je rappelle que ça se passe vraiment en parallèle avec ce qu'il y a autour de Victor et Carla, il y a les deux, il y a deux Jagons de la garde qui rapportent au roi que
la Farfadet a été libérée. Comment? Vous avez un petit système d'alarme invisible quelque part? Parce que punaise, quoi, ça fait juste 10 secondes, quoi. Dans la mise en scène, ça fait juste 10 secondes. Et vu que ça se passe en parallèle, je vois pas pourquoi il y aurait beaucoup de temps entre les deux trucs, quoi. Tout d'un coup, vous êtes au courant parce que pourquoi pas. Ok. Donc, ils sont au courant, le roi, il dit, ok, très bien, on va s'en charger. Il y a Elena qui demande comment vous l'avez capturé la première fois. Il y a Scalia qui dit, la première fois, on a eu droit à l'aide de l'oiseau oracle, j'ai oublié son nom sur le coup, qui a aidé à la capturer. Et ça serait bien qu'on aille le revoir. Elena qu'elle dit mais, et le roi dit non, de toute façon il est sans doute mort, etc. On va pas rechercher plus en détail. Alors barrez-vous chez vous, vous avez fait assez chier le monde, on va s'en occuper. Bon, il le dit pas avec ces termes-là, mais ok. Et donc, elle se dit merde, très bien, elle veut pas qu'on participe à la capture du gars, on va quand même essayer de suivre la piste qu'ils veulent pas suivre, hein. Matteo dit ouais, il serait bien de suivre un petit peu ce qu'on dit, non c'est pas grave, Matteo, je vais suivre ce que je pense. Et donc, elle se rend donc à l'endroit où il serait apparu pour la dernière fois, et c'est grâce donc, je le redis, aux indices à la con qu'on a mis en place dans le petit jeu test de Nico qui s'est repéré comment le retrouver, sa base cachée, et en allant dans sa petite grotte, et ben il fait en sorte que seule Elena puisse le voir. Il bloque l'entrée pour tous les autres parce qu'il est trop timide, une seule personne à la fois. Il dit à Elena, je t'attendais, je savais que tu viendrais, je suis un oracle, regarde comme je suis puissant. Et il lui dit pas mal de trucs sur son sceptre qu'elle a avec elle. Bizarrement. Il sait ça. Et donc ça jouera un rôle un petit peu important parce qu'il lui apprend comme ça, de but en blanc, un nouveau sort. Tu peux faire apparaître des trucs en disant apparaît, tu peux faire les illusions de tout ce que tu veux en disant apparaît Trucmuche, bah Trucmuche il apparaît aux yeux des autres. Et tu vas voir, c'est un pouvoir super utile pour ce que tu vas faire plus tard. Ça tombe bien. Et donc elle n'a pas le temps d'en apprendre plus pour le coup, puisque évidemment il y a l'urgence Marimanda sur le coup, et donc elle lui dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse, et il lui dit j'ai cette urne dans laquelle elle pourra être enfermée, débrouille-toi. Voilà. Mais parallèlement, le roi et Myr, donc le troisième dragon de l'équipe principale, ont prévu un piège pour Marimanda afin donc de la capturer, et tout semble bien se passer, quoi, avec Myr qui sert d'appât. Seulement voilà, Elena arrive pile à ce moment-là, et comme par hasard, je crois que c'est pour de vrai que Nyx est en danger. Donc elle essaye de le sauver et fout le bordel en empêchant donc Marimanda d'être capturée. Voilà. Bien joué ma grand, bien joué. Donc ils auraient parfaitement réussi sans ça. Et donc pour se racheter, elle se dit je vais foncer à sa capture, elle n'y arrive pas. Elle utilise à fond son sort flamboie pour tirer des rayons, genre facilement une demi-douzaine, alors qu'on a vu juste à l'instant qu'un seul ça l'épuisait complètement. Là elle en tire 5-6 et ça lui fait pas plus d'effet que ça. Voilà, ça l'épuise quand le scénario le veut, dans un sens. Et bon, quand elle voit qu'elle n'y arrive pas trop avec la seule chanson que j'ai trouvée intéressante de ce double épisode, parce que voilà, il y a pas mal de chansons, il y en a genre 4 ou 5. Je trouve que les autres chansons sont très oubliables. Celle-ci se retient un petit peu, et je trouve que les paroles sont un chouïa plus recherchées. Les paroles, c'est vraiment pas fameux hein, dans toutes les autres chansons. Hein. Même celle-là, c'est à peine acceptable, quoi. Voilà, c'est un peu entraînant le reste, mais pas plus que ça. Celle-là, elle se retient un petit peu, quoi. Ouais, elle lui échappe, elle se dit, tiens, non, je vais plutôt me rendre au portail où elle se rend pour la piéger avec une illusion, parce que bon, c'est le premier truc. Et l'illusion, c'est très bizarre la façon dont c'est présenté pour moi. C'est donc une bâtisse, une maison, parce qu'elle aime pas ça apparemment. Tiens, une maison, ah mon dieu, c'est méchant. Pour la détruire, elle pose le pied dedans. Elle peut pas la détruire à distance. Non, elle pose le pied dedans. Et la raison pour laquelle elle pose le pied dedans, c'est parce que c'est un piège qui aurait marché. Elle aurait posé son pied dedans, elle aurait posé le pied dans l'urne qui l'aurait capturé, quoi. C'est le principe. Évidemment. Mais
Comment tu pouvais savoir qu'elle pourrait poser son pied dedans pour le détruire plutôt que, je sais pas, d'utiliser sa magie en faisant pousser des liards partout, puisque voilà, elle fait tout ce qu'elle veut, quoi. Ouais, c'est plutôt bien. Mais bon, ce stratagème tellement puissant intellectuellement ne marche pas trop, puisque Victor et Carla sont toujours là. Je rappelle, hein, ils existent, si vous aviez oublié. Et donc, ils empêchent Elena de capturer Marimanda, et ça permet à ces trois-là de se barrer en forçant Nyx à ouvrir le portail et à les faire aller à Valor. Donc elle se sent super mal, Elena, et c'est là qu'on appuie le fait que c'est de sa faute en grande partie que les choses sont arrivées. Alors, en grande partie, évidemment, les plus gros fautifs, c'est Victor et Carla, c'est sûr, hein, c'est pas elle la plus grande fautive, mais en voulant n'en faire qu'à sa tête, en ne faisant pas gaffe aux conseils des autres, elle a, sans le vouloir, foutu un peu la merde. Elle se sent un petit peu mal de ça, et elle reconnaît ses torts. Ce qui est plus ou moins ce que voulait faire passer le premier épisode. En étant, on va dire, moins recherché que ça dans l'absolu, dans le développement de personnage d'Elena. C'est-à-dire que la mise en place est quand même plus recherchée à ce niveau-là, je reconnais dans cet épisode. Je peux pas m'empêcher de trouver, une fois de plus, qu'il y a un truc qui manque dans le développement pour que ce soit vraiment satisfaisant, ça. C'est pour ça, voilà, elle peut être un petit peu lourde à tout vouloir faire par elle-même, mais on la reprend là-dessus à la fin. Et le problème avec ça, c'est que je trouve vraiment que le roi aussi à côté, autant elle, ça va, au sein même de cet épisode, ça va le développement, autant le roi, c'est quoi son développement en fait? Parce qu'au bout du compte, il a plus ou moins totalement raison. À peu de choses près. L'histoire lui donne vraiment pas tort. La seule chose que ça aura apporté, qui sera importante, j'imagine, c'est que maintenant Elena sait mieux manier son bâton, son sceptre. Mais sinon, elle n'aurait pas mis son nez dans ces affaires-là, ça aurait pas arrangé, ça aurait tout arrangé. À ce niveau-là, il n'y aurait pas eu ce problème avec les gens qui auraient risqué de crever ou quoi que ce soit. Parce que évidemment, on va pas montrer ça directement. Donc, ouais, il apprend rien. Et le truc avec ça, c'est que on essaye de faire en sorte quand même qu'il évolue de ça. On essaie de lui dire, hey, mais si t'avais écouté Lena, si t'avais essayé d'œuvrer avec elle, ça aurait marché, etc. Oui, si t'avais dit rapidement à Lena ton plan, ok, peut-être. Mais c'est tout. Et encore, dans l'absolu, il n'avait pas prévu qu'Elena vienne et reste ici. Lena ne serait pas restée ici. Bon, mais on essaye d'appuyer que, en lui tenant tête, Skylar a réussi son test de maturité auprès de lui. Ah, tu m'as enfin tenu tête, mon fils. Je te reconnais enfin. Tu pourras peut-être rediriger après moi avec ça maintenant. Je sais pas. Et donc, maintenant, il est beaucoup plus coulant. Ok, ouais, je vois que vous reconnaissez vos erreurs. Oh, mon fils a un peu raison. J'ai un peu quelques erreurs, moi aussi. Beaucoup moins que vous, quand même, j'ai l'impression, je trouve. Mais bon, hein, on va faire comme si c'était moite-moite, hein, pour le principe d'équité. Et donc, si maintenant on décidait de réfléchir ensemble à une solution. Ok, donc ils décident ensemble de la solution hors champ, et c'est la même que juste à l'instant. C'est la même en un peu plus poussée. Parce que maintenant, tout le reste de l'épisode, ben, ça va être Marimanda qui attaquera Valor, qui foncera direction du château parce que bien entendu qu'elle va vouloir se prendre au château, et des tas de dragons qui essaieront de l'affronter sans que ça aille plus loin. Donc non, hein. Et surtout à un moment donné elle approchera du palais, elle pensera pouvoir le détruire directement en marchant dessus, une fois de plus, je sais pas pourquoi, enfin bon bref, et bien entendu ce coup-ci ça marche, puisque c'était une illusion, et elle met un pied dans la jarre, ce qui fait qu'elle est capturée, pour de bon j'imagine cette fois. Et donc elle est contente, Elena, ça l'a épuisé un petit peu ça, parce que sur la fin on montre quand même que ça l'épuise la magie, hein, ça dépend des moments. Et tout le monde était un petit peu content que le royaume soit sauvé, même si c'était un petit peu de la faute d'Elena. Elena se dit, il y a quand même Victor et Carla, faites attention, et elle n'a pas fait gaffe au fait que le joyau a été pris. En tout cas, ce n'est pas du tout appuyé, quoi. Hein. Parce que le but total de ces deux-là, en fait, c'est de prendre le joyau hors champ. Le joyau qui convoitait dans l'épisode où ils sont apparus. J'apprécie le fait qu'ils poursuivent cette continuité-là. La continuité est reprise de façon intéressante. Hein. C'est pas complètement bête, c'est suffisamment bien pensé. Je reconnais, vraiment.
Donc, ils ont pris le truc en champ, on n'appuiera pas une seule seconde qu'Elena regrette ça ou quoi que ce soit, ou j'ai pas l'impression qu'ils aient remarqué. Vraiment, si l'épisode suivant, ils n'ont pas remarqué qu'il leur manque le joyau que voulait Victor et Carla, parce qu'ils ont bien appuyé qu'ils voulaient ce joyau-là, putain de merde, vous êtes des branques, hein, je le dis clairement. Hein. Parce que ouais, ils n'ont pas remarqué une seule seconde une brèche dans leur... Ouais, ils n'ont pas remarqué une seule seconde qu'ils sont passés, qu'ils sont repartis pendant tout ce temps-là. Sachant qu'une fois de plus, je tiens à préciser, elle va super vite quand même, Marimonda. Et lorsqu'ils les ont suivis, Elena et compagnie, c'était des jagons, elle était à d'autres jagons, et des tonnes de jagons, beaucoup plus vite qu'eux. Et donc, il n'y a pas eu beaucoup d'étapes, de pauses ou quoi que ce soit dans ce conflit-là, quoi. Elle a avancé de quartier en quartier, elle a vu le château, paf. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de temps mis en place pour que ces deux-là s'infiltrent, se faufilent et partent sans être aperçus une seule seconde. Logiquement, au moment où Marimonda a été capturée, ils doivent en être au stade où ils ont juste mis un pied au château pour essayer de mettre la main sur le joyau. C'est tout, hein, si on était un tant soit peu réaliste à ce niveau-là. Mais bon, le temps défile comme les scénaristes veulent l'entendre, de certains points de vue. Enfin bref, ouais, ils ont fait ça hors champ, et j'espère vraiment qu'on reprendra ça l'épisode suivant, du point de vue d'Elena au moins. Et ouais, Elena est super contente parce que elle a affaire à un nouveau mentor, parce qu'il faut dire ce qui est, Zuzu, je trouve vraiment pas qu'il apporte tant de choses que ça. Non mais vraiment, hein, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il a apporté, Zuzu? On dire, ah, t'as de la magie en toi, oh, j'aurais pas pu m'en rendre compte, merci connard. C'est plus ou moins ça, lui donne une piste sur d'où provient cette magie, c'est-à-dire, ouais, t'as été enfermé dans cette amulette, ça t'a donné de la magie, ok, très bien. Limite, j'aurais pu comprendre ça par moi-même, j'ai envie de dire, c'est ce genre de choses, vraiment. Là, au moins, ce mec semble savoir un petit peu ce qu'il fait, Kitamos. Donc, j'ai déjà un plus, hein. Donc, elle vient le revoir pour lui rendre l'urne où est enfermé Marimonda. J'espère que j'ai pas à avoir répété 50 fois celui-là par la suite. Hein. Et pour terminer, il lui donne un mauvais présage, comme quoi un grand danger la menace, et qu'elle risque de ne pas atteindre ses 4 ans de règne. Il a rien de précis. Ça aurait été cool de faire plus précis, mais bon, hein, c'est ça le truc des oracles, là, c'est toujours nébuleux. Et donc, c'est quoi le danger en question? Ben, on a la réponse à la fin de cet épisode. Parce que voilà, en ayant récupéré le petit joyau qu'il voulait, il la ramène à une certaine figure énigmatique qui, en se mettant je ne sais où, se met à rajeunir et on découvre qu'il s'agit de Shuriki. Shuriki, la fameuse méchante sorcière des tout débuts, qui n'était pas morte, on l'avait vu dans le téléfilm d'intro, qui a rajeuni grâce à cette pierre et qui s'apprête à mettre en place sa vengeance. Alors oui, je pense que j'aurais peut-être un peu plus de crainte pour la chose si c'était pas un méchant de merde dans tout ce qu'on a vu d'elle jusqu'à présent, mais on sait jamais, peut-être que je pourrais se rattraper par la suite. Et puis voilà, on apprend que Victor et Carla, ils l'ont aidé parce qu'ils veulent devenir des puissants sorciers, parce que pourquoi pas. Alors qu'une fois de plus, je suis désolé, c'est ça qui aide vraiment pas avec le fameux épisode précédent, quoi. Tu prends un tambourino, tu t'apprends des mots, et puis voilà, quoi. C'est ça, savoir faire de la magie dans ce monde, quoi. Si vraiment c'était si compliqué que ça d'être sorcier, ce serait bien de l'appuyer de façon acceptable, quoi. Je pense que plus ça ira, plus l'épisode 20 emmerdera, en fait. Vraiment, au fur et à mesure qu'on appuiera les propriétés magiques qui seront difficiles ou quoi que ce soit de la part d'Elena ou autre. Et chaque fois, je me rappellerai qu'au bout du compte, on a toujours Matteo, et n'importe quel pecno qui a ses tambours magiques, qui peut juste prononcer 3 mots et faire plus ou moins tout ce que Elena fait, voire plus, donc Elena ou Shuriki ou autre, quoi. C'est stupide pour moi. Enfin bon, là, ça n'a rien à voir avec ce double épisode. Donc, c'était, comme je dis, pas mal, vraiment pas mal. Le fait qu'on reprenne autant de points de continuité, c'est quand même très louable, très sympathique. J'aurais vraiment pas été contre, dans un double épisode comme ça, qu'on appuie davantage d'autres personnages. Sincèrement, c'est Elena, Matteo et pour les Jagons. Mais au-delà de ça, les autres personnages sont là, histoire d'eux, ce qui n'aide pas. Mais l'histoire passe
correctement. Et oui, avec de la meilleure mise en scène, elle aurait même pu être forte dans l'idée. Je trouve que la morale qu'on veut appuyer sur le fait qu'Elena a encore besoin qu'on lui rappelle qu'elle ne peut pas prendre toutes les décisions toute seule, qu'il y a des conséquences et qu'elle doit tout de même continuer de rester humble par moment, c'est pas bête du tout. Juste pas mis en scène, pas mis en place de la meilleure des façons, mais c'est pas bête du tout. Il y a des choses qui valent le coup dans ce double épisode et je sais pas, avec un temps soit peu différent, je pense que j'aurais été un peu plus hypé que ça. Avec elle, c'est pas mal, sans plus. Et je trouve ça dommage parce qu'il y avait matière à ce que ce soit plus que pas mal sans plus. Et j'ai oublié, punaise, voilà le truc sur lequel je voulais partir avant de terminer. À la toute fin, on apprend que pour célébrer ce qu'il a accompli, Nico est considéré comme ayant passé le test. Voilà, on est content pour lui. Et après ça, on fait une cérémonie pour les 3 petits Jagons dans le royaume des Jagons pour fêter le fait qu'ils ont passé le test. Petite question, ça veut donc dire qu'ils ont passé le portail et que ça ne servait absolument que dalle de saboter la cérémonie de test la première fois, Victor. Ok, non, c'était juste pour appuyer, c'était un peu con ça. Donc, voilà, c'était un nouvel épisode pas mal. Bientôt pour l'épisode 23. Bye!